tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 16, versets 14 à 18. Ils répondirent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont relevé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Dis, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Dis, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Bien-aimé, je veux te parler de la mission de l'église aujourd'hui et de savoir ce que c'est l'église. Et car beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la mission de l'église. Alléluia. De savoir ça d'abord, avant de savoir une mission, c'est de savoir qu'est-ce que l'église. De savoir qu'est-ce que l'église. Je crois que dans l'enseignement du mardi, nous apprenons, et depuis nous avons commencé sur cet enseignement de l'église. Alléluia. Voici ici que Jésus marche avec ses disciples. Il marche avec eux. Il a choisi 12 disciples et 120 autres. Ils étaient 120. Jésus les a renvoyés. Mais il a seulement que gardé 12. Alléluia. Il a seulement que gardé 12. Et je crois que la fois dernière, dans l'enseignement du pasteur Hassan, il a enseigné sur les 12. Amen. Et on a eu un bon enseignement à travers lui. Et l'une des choses un des disciples sur lequel Christ va dire une parole et va révéler une parole. Amen. Dis avec moi, il y a une parole sur ma vie. Alléluia. Si, quelle que soit la parole, quel que soit tout ce que l'ennemi peut faire, tant qu'il y a une prophétie sur ta vie, rien ne peut t'atteindre dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une parole. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Dorcas va mourir, on dit cette femme est trop bien. Il faut la réveiller. Parce qu'elle porte une action. Elle fait des choses. Elle est importante pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les gens pleurent. Et la Bible dit que le méchant est vite enterré. Le méchant, il est vite enterré. Lorsque les gens pleurent dans un funérail, ils pleurent certains pleurent à cause de la bonté de cette personne. Certains pleurent parce que cette personne a posé des actes nobles. Certains pleurent parce que cette personne était importante dans la famille, cette personne. Alléluia. Je dis toujours que l'argent n'enterre pas quelqu'un. Ce sont les hommes qui portent un cercueil. Donc tu peux avoir tout ton argent, mais le jour de ta mort, ce sont les hommes qui te porteront. Donc si tu as un mauvais cœur, si tu n'es pas en bonne relation avec les gens, je crois que ce jour-là, tu ne trouveras personne pour porter ton cercueil. Et c'est pour cela que dans la vie, il faut avoir une bonne relation. Amen. Et ce que Dieu nous a enseigné, c'est la communion. Amen. Et la Bible dit que Jésus aimait être avec ses disciples pour les enseigner, pour leur montrer des choses. Mais lorsqu'ils marchaient ensemble, il dit certaines personnes disent que tu es ceci. Donc c'est qu'eux-mêmes, ils ne le connaissaient pas bien. Alléluia. Donc tu peux marcher avec des personnes, tu peux marcher avec quelqu'un sans le connaître réellement. Amen. Tu peux marcher avec quelqu'un sans le connaître. Tu peux vivre avec quelqu'un
sans connaître. C'est pour ça que lorsque nous avons prêché sur le mariage, certaines personnes disent, ah, j'ai marié cette personne, mais c'est maintenant que je découvre la personne. C'est pour cela que le temps des fiançailles, c'est le temps d'apprendre à vous connaître. Ce n'est pas le temps de coucher ensemble, mais c'est d'apprendre à vous connaître. À vous connaître, à voir si réellement vous êtes compatibles. À voir réellement. Les fiançailles, on peut les rompre. Mais le mariage, il est difficile de le faire. Alléluia. C'est pour cela qu'on laisse le temps de bien réfléchir pendant les fiançailles. Et même quand ils ont posé la question à Rebecca, ils ont dit, voici ce que cet homme-là a dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Quand Laban et sa mère voulaient manipuler, alléluia, voulaient jouir du mariage de Rebecca, elle dit, je vais le suivre. Amen. C'est pour cela qu'on demande à la fille, même si les parents prennent, ils disent, est-ce que tu le veux? Voici ce qu'il est venu dire, est-ce que tu le veux? C'est la fille qui décide si elle veut, oui ou non. Ce n'est pas un mariage forcé. Donc quand tu as pris, les baoulés disent, on t'a envoyé. C'est ton wallet qui t'a envoyé là-bas. Donc si tu as pris, c'est que tu as eu le temps de réfléchir et de partir dedans. Donc, deux fois, c'est-à-dire que même quand les parents, quand il y a un problème, chez nous, quand il y a un problème dans la famille, quand il y a un problème dans le mariage, la fille ne quitte plus son mari pour aller dans la maison de sa mère. Elle va dans la maison de sa belle-mère. Parce que la mère n'a pas le droit de recevoir la fille. Parce que tu as déjà donné ta fille. Donc quand tu viens te dire, on ferme la porte, il faut retourner où tu es quitté. Nous, on ne peut plus te recevoir. Parce qu'on n'a pas le droit. On a déjà donné, on a déjà pris. Alléluia. Donc tu vas dans la maison de tes beaux-parents. Et c'est tes beaux-parents qui vont régler la situation. C'est comme ça. Parce que vous devenez une famille. Alléluia. Donc si tu les femmes qui prennent les affaires de ces je vais chez maman. Que la mère ferme la porte. Alléluia. Parce que quand une mère reçoit sa fille, elle accepte des choses, c'est qu'elle encourage en quelque sorte. Elle doit régler, elle doit appeler. Amen. Donc que Dieu bénisse, c'est une parenthèse. Amen. Et Dieu aime le mariage. Et la Bible dit que lorsqu'il marchait avec Christ, il pose cette question. Il dit, voici ce que les gens disent de toi. Voici ce que les gens disent de toi. Mais ce qui les intéressait, ce qui intéressait Jésus, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce qu'eux ils disent. Il dit, vous, et vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? Demande à ton frère et toi-même, qu'est-ce que tu dis que je suis? Non, regarde-le bien et dis-lui. Des gens peuvent dire quelque chose. Des gens peuvent dire quelque chose de ta femme, de quelqu'un qui est auprès de toi. Mais toi, tu dois connaître la personne qui est auprès de toi. Je connais mon mari, je connais ma femme n'est pas comme ça. Amen. Je connais mon enfant. Amen. Au quartier, c'est dit que même ma mère, quand je m'assois à la maison, mais si les gens disent non, ton enfant a fait ça, elle dit non, c'est pas possible. Mais parce qu'à la maison, tu montres quelque chose. Mais dehors, c'est pas pareil. Alléluia. Mais elle dit, c'est pas mon enfant. Même si l'enfant, c'est son enfant qui sort de son ventre. Je ne vais pas tuer mon enfant pour te donner. Parce qu'elle aime son enfant. Alléluia. Dans l'église de Dieu, Christ demande à ses disciples qui marchent avec lui, vous-même, qu'est-ce que vous dites que je suis? Donc vous-même, vous marchez, vous ne me connaissez pas. Vous-même, vous êtes avec moi, mais vous ne me connaissez pas. Vous-même, vous êtes dans l'église, mais vous ne me connaissez pas. Alléluia. Et un seul des disciples va répondre. Simon. Il va dire, tu es le Christ. Donc les autres étaient en train de chercher quoi? La réponse. Ils étaient en train de chercher dans leur esprit. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci. Mais eux, Simon va dire, tu es le Christ. Il dit, tu es Pierre. Il dit, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'a révélé cela. Mais c'est l'Esprit de Dieu. L'église se bâtit par la révélation. L'église se conçoit par la révélation. Et non par la chair et le sang. Et non par la chair et la pensée. Alléluia. Lorsque tu es avec quelqu'un, tu maries quelqu'un, c'est-à-dire que tu dois la connaître jusqu'au plus profond. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépassent la chair et le sang. C'est pour cela que lorsque Adam va voir Ève, il va dire, ça ce sont les os de mes os. Comment Adam n'a pas de scanner, mais arrive à voir les os d'Ève?
Il ne dit pas la beauté qui est devant moi, elle me ressemble. Mais il parle des eaux même qui sont dans la vie d'Ève. Connaître quelqu'un dépasse au-delà de tout ce que tu vois dans l'apparence. Va au-dedans de la personne même. Je bénis le Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Dans le ministère prophétique. Et je bénis le Seigneur pour un ministère prophétique. Et je crois que quand on prêchait le dimanche, avant que les choses, tu vois les choses arriver. Tu vois les choses arriver. Même quand j'étais au funérailles. Mais spirituellement, alléluia. Je prie que Dieu donne des yeux prophétiques à des personnes. Que lorsque tu mets ton pied quelque part, tu mets ton pied de manière prophétique. Et Jésus va dire quelque chose à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est le Dieu d'en haut. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Bien-aimé, tant que tu n'as pas la révélation de Dieu dans ta vie, tant que la parole que Dieu tu n'as pas reçu une parole, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Ce qui permet à un homme d'atteindre ses objectifs, c'est la parole, la conviction qu'il a dans sa vie. Dieu t'a dit, tu vas réussir. Quelles que soient toutes les circonstances, les situations qui arrivent au devant de toi, je regarde ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, allons à l'autre bord. Il ne m'a pas dit, je resterai dans l'eau. Il m'a dit, je serai ceci. Il n'a pas dit, je vais demeurer dans la pauvreté. Il a dit cela. Alléluia. Moi, c'est des personnes de conviction. Moi, c'est des personnes qui ont une perspective dans leur vie. Moi, c'est des personnes qui voient loin et qui veulent atteindre un objectif dans leur vie. Jésus avait une mission. Il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir quelque chose. Il savait où il amenait ses disciples. Mais lorsqu'il était en train de marcher, donc quand les gens parlaient, c'est que Jésus, tous les disciples, c'était quoi? De créer l'incertitude dans les têtes. On dit tu es ceci, on dit tu es cela. Mais vous-même là, je suis qui pour vous? Tant que tu ne connais pas Christ personnellement, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas connaître Christ sur la relation de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas connaître Christ par rapport à quelqu'un d'autre. Et chacun de nous, nous vivrons quoi? Notre propre témoignage. Dis, je ne vivrai pas ton témoignage. Arrête de me raconter ton témoignage parce que j'aurai mon propre témoignage dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes. C'est que quand tu n'as pas ton propre témoignage, Dieu appelle ceci pour cette personne. Cette personne appelle ceci. On te raconte toujours. Est-ce que toi, tu es le photographe de la vie? Tu es venu pour faire quoi? De prendre des photos. Le photographe ne sort jamais dans les photos du mariage. Un photographe ne sort jamais dans les photos. Je refuse d'être le photographe de ta vie dans le nom de Jésus. Je ne suis pas venu pour accompagner les autres sur la terre dans le nom de Jésus. Je suis quelqu'un que Dieu a mis une mission en moi. Dieu a mis une parole en moi pour accomplir quelque chose de grand sur cette terre. Il y a une grande destinée sur ma vie. Et je crois que tu as une grande destinée sur ta vie aujourd'hui. Dis à ton frère, j'ai une grande destinée sur ma vie. Dis ma bénédiction à 100% pour toi à 30%. Ah, c'est cette partie-là que les gens n'aiment pas. Ma bénédiction à 100% pour toi à 30%. Même le Seigneur dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc c'est que lui-même dans son cœur ne portait aucune jalousie en quelqu'un. Il dit, tu feras de plus grandes choses que moi. Et dans ma vie, j'ai marché toujours comme ça. Je n'ai jamais envié quelqu'un. Alléluia. J'ai dit, je n'ai jamais envié quelqu'un. J'ai dit, moi, dans le passé, c'est mon pistolet, mes armes qui peuvent prendre. Où il va aller chercher, il va aller prendre. Donc, ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu as, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Je sais que moi, j'ai une manière d'aller prendre aussi. Après, on dit, nous sommes des chercheurs, on va aller chercher. Mes mains ne sont pas coupées. Alléluia. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu m'a donné une grâce, l'intelligence, la sagesse, et il m'a donné une faveur sur ma vie. Que partout où je rentre, j'ai une grâce et une faveur que Dieu accompagne. Il dit des signes et des prodiges t'accompagneront. Donc chaque fois que je me lève avec la parole de Dieu, je dis Seigneur, tu m'as dit des signes et des prodiges t'accompagneront tous les jours de ma vie. Il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Il dit lorsque tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de tes choses, mais j'ai plus peur de celui qui peut tuer l'âme. Avant, quand je marchais dans le monde, j'ai dit, l'être humain, je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de celui qui peut tuer l'âme.
Bien aimé, j'ai regardé 3 fois. 3 fois. Il dit ici, il m'a amené dans les chaînes au Ghana pour m'enchaîner. Pour dire, je suis fou. J'ai rétrogradé 3 fois. On m'a mis dans les chaînes. Avec un tronc de cocotier. On dit, il faut te délivrer. Alléluia. Je soulevais le tronc de cocotier pour entrer dans l'église. Le prophète va venir ici. Je l'ai vu la fois dernière, j'ai tout fait pour trouver son numéro. Parce qu'il dit, c'est cette personne-là qui a prié pour moi. C'est cette personne-là qui a dit, tu es un serviteur de Dieu. C'est lui qui a prié sur la cigarette. Il dit, tiens, fume. Allez acheter des paquets pour lui, donnez-lui. Il a pris la cigarette, il a prié, il dit, tiens, fume. Même si je n'ai pas pu terminer. Il dit, Dieu va te délivrer. Et quand je l'ai appelé la fois dernière, j'ai dit, papa, quand je l'ai retrouvé, ma mère m'a dit, une des choses que j'aime ma maman, c'est qu'elle te dit, il faut que tu ailles faire une offrande. Tu parles, tu reviens, tu dis, va faire une offrande. C'est là-bas on t'a délivré. Tout ce que tu dis là, tu es devenu pasteur, tu es devenu ceci, va faire une offrande. Et tout de même, il dit, non, donne-moi l'argent, il faut que j'aille là-bas, au Ghana. J'ai dit, non, maman, tu es un peu âgé, laisse, je vais... Il dit, combien il faut que tu donnes? Elle dit, non, 500 000 pour le monsieur. Il dit, pour toi. Non, si moi j'ai mon transport, 80 000, c'est bon. J'ai dit, quoi? Comment une mère peut penser cela? C'est parce qu'elle aime Dieu. C'est parce qu'elle aime le Seigneur. Chaque fois, elle est dans un camp de prière, en train de prier pour dire, mes enfants, tout ce qu'elle prie, sauvez mon enfant pour moi. Tout ce qui l'intéresse, c'est dire, est-ce que tu es encore en Christ? Ce n'est pas l'argent. Tu vas lui amener l'argent et dire, achète tes terrains. Achète ta maison. Parce qu'elle veut le bonheur de ses enfants. Je souhaite ton bonheur. Je souhaite ton aide. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Jésus souhaitait le bonheur de Pierre. Et il dit à partir d'aujourd'hui, comme tu es Pierre, je bâtirai l'église sur toi. Dieu bâtit l'église sur des personnes qui ont une révélation. Dieu bâtit l'église. Il dit, tu t'appelleras plus Simon. Tu seras une pierre maintenant. Tu seras une pierre. Dieu bâtit l'église sur des personnes qui sont des rocs. Dieu bâtit l'église sur des personnes qui ont un fondement. Dieu bâtit des choses sur des personnes qui sont solides. Dieu bâtit l'église sur des personnes qui ne sont pas emportées par le vent, qui ne sont pas emportées par d'autres choses, mais qui sont solides dans la foi. Alléluia. C'est sur cela qu'on compte. On bâtit l'église sur ceux qui sont sur un fondement solide. Parce que Christ est un fondement solide. Dis, je suis sur le roc. Alléluia. Mais de connaître aujourd'hui que l'église, comme je l'ai dit dans le mardi, c'est l'ensemble des chrétiens, des appelés par Dieu. Ceux qui ont accepté une foi, ceux qui ont accepté Jésus. C'est ce qu'on appelle l'ecclésia. Ceux qui sont appelés par Jésus. C'est l'assemblée des croyants. C'est ça l'église. Alléluia. La deuxième chose qu'on a dit, c'est un mot que Maman Bella n'arrive pas à prononcer. Mais ce n'est pas grave, je vais prononcer pour toi. Koinonia. Qui signifie quoi? La communion, le partage. Mais cela dépasse la sympathie. Ça dépasse la sympathie. Où l'église, ce n'est pas une question de bêté, une question de Togolais, une question. Non. On appelle tout le monde. Dans l'église, il n'y a pas de distinction de personne. Dans l'église, on ne fait acception de personne. Il n'y a ni riche ni pauvre. Il n'y a ni intellectuel ni chose. Tout le monde est pareil, tout le monde est même chose. Nous sommes venus ici pour apprendre, pour connaître la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que l'église de Dieu est. Ce que Dieu veut que l'église soit. L'ecclésia et la koinonia. Un temps de communion. La Bible dit que dans les temps anciens, ils se partageaient tout. Dans les disciples, l'église primitive se partageait tout. Ils vendaient leurs biens et ils se mettaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Alléluia. Ils avaient une communion fraternelle, une communion forte. Et de savoir que l'église a été conçue par Dieu. Elle a été faite quoi encore? Établie par Jésus. Et elle a été dynamisée par le Saint-Esprit. Dans le livre de Deutéronome 7, verset 6, il dit quoi? Tu vous êtes mon peuple. Dieu cherchait à établir un peuple.
Il a cherché un moyen pour avoir toujours un peuple. Mais il a toujours fait. Il a tout fait par les prophètes. Il n'est pas arrivé. Les hommes ont cherché. Mais jusqu'à ce que son fils vienne sur la croix pour mourir, pour que nous soyons une église. Pour que nous soyons un peuple. C'est pour cela qu'il dit tous ceux, je les ai donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Et tu dois marcher comme un enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te dynamise. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à l'église. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit que le Seigneur va dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez. Demeurez à Jérusalem. Priez. Vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus disait à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit, Jésus, Dieu sont la même personne. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Église de Dieu, recherche le baptême de l'Esprit. Recherche le feu de l'Esprit. Recherche la flamme de l'Esprit. Si tu as la flamme de l'Esprit, tu as le feu de l'Esprit en toi. Quand des choses brûlent en toi, quelles que soient les circonstances qui arrivent, tu peux tenir. Tu dis non, je sais que mon Dieu, comme Job disait, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mais de savoir aujourd'hui, quelle est notre mission? Quelle est la mission de l'église? Pourquoi Dieu veut que nous allons à l'église? Pourquoi Dieu? Parce que certaines personnes disent nous pouvons rester à la maison pour adorer. Non, tu n'es pas un ermite, tu n'es pas un Robinson Crusoe. Alléluia. Tu as besoin. Paul dit que chacun appartient à quoi? À une assemblée. Il dit faites attention à tout chrétien, tout homme qui vous dit, même un homme de Dieu, qui vous dit lui n'a pas d'église. Un avion a toujours un lieu d'atterrissage. Tu décolles de quelque part, tu vas quelque part. Donc tu dois avoir un lieu d'atterrissage. Donc quelqu'un, est-ce que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas de maison, qui va d'endroit en endroit? Tu as un lieu d'où tu viens. Même quand tu demandes à quelqu'un, on te demande où est ta famille. Il faut avoir un lieu d'où tu viens. Et de savoir que ce lieu t'appartient. Et de comprendre que je fais partie de cette famille. Alléluia. Et il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. Il dit vous êtes le troupeau de Dieu, vous êtes les brebis du Seigneur. Est-ce que toi tu es une brebis? Demande à ton frère si tu es une brebis. Mais je ne suis pas venu pour presser sur les caractéristiques de la brebis. Je suis venu te donner la mission de l'église. Et de savoir ce que l'église doit apporter, ce qu'elle doit faire. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas plus être intelligents plus que Dieu. Dieu est plus sage que nous. Et Dieu, quand il bâtit quelque chose, il sait pourquoi il l'a fait. Alléluia. J'aimerais te dire, dans l'église, il y a 5 objectifs. Pourquoi l'église? Pourquoi la mission de l'église? Qu'est-ce que l'église est censée faire? Amen. Qu'est-ce que l'église? Maman Bella, viens. Il y a 2 grands commandements. Et dans ces 2 grands commandements, nous allons voir ces objectifs-là. Lis Matthieu 22, versets 37 à 40. Quand j'ai fini ces 5 objectifs, je vais fermer ma bouche. Amen. Matthieu 22, versets 37 à 40. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Lis Matthieu 28 encore. Matthieu 28, verset 19 à 20. Vous prenez Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comme je le dis, la mission de l'église, qu'est-ce que l'église est censée faire? Donc, dans ces 2 affirmations-là, le grand commandement et la grande mission, on va voir ces 5 objectifs que l'église doit faire. Amen. Elle a lu tout à l'heure dans Matthieu 28 et 22, versets 37 à 40. Il a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Bien aimé, c'est le premier commandement et le plus grand. Alléluia. C'est le premier commandement et quoi? Et le plus grand. Voici le deuxième commandement. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophéties. Dieu a résumé. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras quoi? Ton prochain comme toi-même. Deux commandements qu'il donne à l'église. Cela résume toutes choses. Parce que quelqu'un qui s'aime, qui aime son prochain comme toi, tu ne peux pas t'aimer plus. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Amen. Les Ivoiriens sont tendance à dire, je t'aime, mais à la fin on se préfère. Alléluia. C'est ce qu'on dit toujours. On dit je t'aime, mais je sais qu'à la fin, non, on se préfère. Amen. Donc, si Jésus sait que tu ne peux pas aimer quelqu'un que toi-même. Parce que si tu t'aimes, tu ne peux pas te faire du mal. Si tu t'aimes, tu ne peux pas. Qui peut prendre une lame si tu n'es pas schizophrène pour t'entailler ou bien te déchirer? C'est parce que tu aimes ton corps. C'est parce que tu t'aimes. Mais la première chose que Dieu demande à l'église, c'est de l'aimer. C'est de faire quoi? D'aimer Dieu. Beaucoup de personnes disent j'aime Dieu. J'aime le Seigneur. Et Jésus pouvait dire, vous dites que vous êtes descendant d'Abraham. Vous êtes fils d'Abraham, mais ce qu'Abraham a fait, vous ne faites pas. Donc beaucoup de personnes peuvent monter, avoir une apparence de piété, mais ils n'ont pas. Beaucoup de personnes peuvent avoir une apparence, chanter devant des personnes, prêcher devant les personnes, mais au-dedans d'eux, ils n'ont pas l'apparence, ils n'ont pas ce qu'il faut. Alléluia. Tu n'aimes pas Dieu. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a aimé Dieu est capable de donner sa vie. Il est capable de donner son Isaac. Il est capable, il dit Abraham est devenu quoi mon ami. Dieu va dire à Abraham, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Maintenant j'ai vu que toi Abraham, tu es prêt pour moi. Comme les Ivoiriens disent, tu es prêt pour moi. Alléluia. Maintenant Abraham, je sais que par Abraham, j'établirai une alliance. Il y a des personnes que Dieu veut utiliser pour établir une alliance pour la perpétuer. Et je pense que tu es cette personne que Dieu doit choisir dans cette génération pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ah, ce n'est pas toi, je ne pense pas que c'est toi. Dis, c'est moi. C'est moi que Dieu utilisera. Bien aimé, ils étaient 12. Ils étaient 12. Dis à ton frère, ils étaient 12. Mais Jésus a dit Pierre. Pourquoi il n'a pas dit Matthieu? Pourquoi il n'a pas dit Jean? Pourquoi il n'a pas dit Marc? Il a regardé Marc. Il a regardé Luc. Luc était médecin. C'était lui le médecin, il est intellectuel. Mais Pierre était un simple pécheur. Mais Jésus dit toi, je bâtirai mon église. Il n'a pas pris Luc. Il n'a pas regardé les diplômes de Luc. Il n'a pas regardé ton bac plus 5, ton bac plus 20. Je ne dis pas que aller à l'école est mauvais. Moi-même, j'ai un bac plus 5. Mais, ce que je veux dire, Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu est capable de te donner la capacité. Ne néglige point ta personne. Dieu est capable de t'utiliser comme tu es et de changer ta personne. Il a transformé Pierre. Il a transformé qui? Pierre. Je crois que Pierre n'avait pas marié une Cananéenne. Parce que lorsqu'il a dit à Pierre, tu vas me suivre. Lorsqu'ils ont eu la pêche miraculeuse. Quand Pierre est retourné à la maison avec beaucoup de poissons, beaucoup d'argent. Quand il a dit à sa femme, je vais suivre Jésus. La femme dit, maintenant que tu as eu poisson, tu as eu l'argent, tu veux suivre qui? Mais si c'était une Cananéenne, elle dit, mais au lieu de rester dans la continuité de ton travail, il faut avoir la révélation de certaines choses. Il faut avoir les yeux de l'esprit de certaines choses. Elle dit, marche avec des hommes de vision. Marche avec des hommes de vision. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je marcherai avec des hommes de vision. Oui. Des fois, certaines personnes, même Jésus a eu Judas. Judas marchait avec Christ. Mais est-ce qu'il aimait Jésus? Que Dieu soit pour toi le premier dans ta vie.
Nous mettons Dieu toujours en second plan. Que Dieu soit pour toi le premier dans ta vie. Quand on a vu cette situation de Covid, beaucoup de personnes ont commencé à chercher Dieu. Beaucoup de personnes, bien aimé, c'est là que tu réalises que la vie n'est rien. J'ai perdu un ami dans cette situation. Et quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais tellement troublé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On avait de gros projets ensemble. On avait mis des choses ensemble. On avait fait des choses ensemble. Ma femme le connaissait, la sœur Jess le connaissait. Quand j'amenais Rokia souvent dans le centre commercial, il dit, voilà ton tonton. Il dit, les lunettes, c'est lui qui va payer. Et il le faisait. Mais il était tellement bon de cœur, tout le monde le connaît. Mais quand il me dit, Géraldin, cette année, on va avoir de l'argent. On allait acheter des costumes parce qu'il dit, non, cette fois-ci, tu vas voir. Mais tous les costumes qu'il a achetés, il n'est pas porté. Il a dit, je dois changer la voiture. Tu as changé de la tienne. Ah. Il était tellement content que toi, tu as changé ta voiture. Il dit, ah, je dois te suivre. Donc, je vais changer la mienne aussi. Il n'a pas dit, pourquoi toi, tu as changé ta voiture? Pourquoi tu fais ceci? Quand il voit qu'il y a le bonheur dans ta vie, il demande à son frère, comment tu as fait pour avoir ce bonheur? Montre-moi le chemin pour avoir ce bonheur. Alléluia. C'est ça la vie d'un homme. De demander comment. Pasteur, comment tu fais? Amen. Alléluia. Si ta soeur est bien coiffée, demande-lui comment tu fais. Elle va te montrer le salon de coiffure. Montre-lui le salon de coiffure. S'il y a une bonne coiffure, elle va bien te coiffer. Mais ce n'est pas toutes les coiffures qui vont sur la tête de tout le monde. Alléluia. Donc ça peut aller sur sa tête, ça ne peut pas aller sur ta tête. Alléluia. Donc si toi tu es forcé à faire la manière de ma soeur, ça ne va pas aller sur ta tête. Ce qui va sur ma tête ne peut pas aller sur ta tête. Et nous, il y a un chanteur qui dit on peut se ressembler, on n'a pas le même talent. Donc il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer ton prochain. Il faut souhaiter le bonheur de l'autre. Il faut souhaiter le bienfait de l'autre. Il faut souhaiter que Dieu bénisse quelqu'un. Il dit, tu as vu ma soeur là? Oh, Dieu l'a bénie. Quand ils sont venus raconter à David, il y a David qui a été comme quelqu'un qui est mauvais. Vous voyez David, lorsqu'il va prendre l'âge de l'Éternel, il va prendre l'âge. L'âge en train de partir. Les fils de Uza, ils vont vouloir toucher l'âge, aider. Ma soeur, tu ne peux pas aider Dieu. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais ils n'avaient pas le droit de toucher. Dieu n'a même pas regardé à gauche, à droite. Mais pourtant, ce qu'ils étaient en train de faire était quelque chose de noble, quelque chose de bien. Mais est-ce que Dieu a considéré cela? Dieu les a tués sur place. Dieu les a frappés sur place. Pourtant, l'âge veut tomber. Seigneur, toi-même, ton âge veut tomber. Moi-même, je vais t'aider, tu me tues. Alléluia. Mais David va prendre l'âge. Quand il va voir que ça a tué des gens, il va regarder dans toute la ville. Il dit, toi, Obed-Edom, là, c'est chez toi, on va mettre. Ce qui a tué les gens, c'est ça que tu vas amener chez moi. Ce qui a tué les autres, c'est ce que tu veux me donner. Je prophétise sur ta vie. Quel que soit ce que les gens vont amener sur ta vie, ce qui a tué les autres ne te tuera pas dans le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a changé cela. En 3 mois, la Bible dit qu'il a entendu quelque chose. La vie d'Obed-Edom a été bénie. Tout le monde entendait que la maison, même la fourmi qui était dans la maison d'Obed-Edom a été bénie. Obed-Edom a compris quelque chose, il aimait Dieu. Il a abandonné sa chambre et il a dit, moi je vais au salon. Si Dieu dort dans la chambre, moi je dormirai au salon. Si l'âge est dans la chambre, j'abandonne l'âge, mais je donne la maison à Dieu complètement. Il y a un moment donné, donne ta vie complètement à Dieu. Abandonne ton être à Dieu. Abandonne tout totalement à Dieu. Dis, ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie appartient à Jésus de Nazareth. Fais ce que tu peux de moi, car je marche avec toi. C'est ce qu'Obed-Edom a fait. Et quand David a appris cela, il commence à entendre que Obed-Edom est béni. David veut partir chercher maintenant l'âge. Il y a des gens qui ont des comportements comme David. Il dit, tu attends de voir d'abord quand la personne est bénie, tu veux venir. Tout le monde, des fois, il dit, va d'abord.
Si toi tu es bien, on va te suivre. Personne ne veut aller d'abord. On veut toujours envoyer quelqu'un. Donc comme nous on dit, donc c'est nous qui sommes les moutons. On est le sacrifice pour toi. On est le cobaye pour toi. Tu veux que tout soit bien d'abord. Alléluia. Mais je prie que Dieu bénisse ta vie. Si ton amen, tu dis amen 3 fois, Dieu bénira ta vie dans le nom de Jésus. Dieu bénira ma vie. Dis Dieu bénira ma vie. Dis Dieu bénira ma vie. Regarde quelqu'un, dit Dieu bénira ta vie. Dieu bénira ta vie. La sœur Nadège, Dieu bénira ta vie. Alléluia. Dieu bénira ta vie. Amen. Donc j'ai dit le premier commandement, le grand, il y avait dans cette chose-là, il y a 2 parties, 2 affirmations. Le grand commandement et la grande mission. Quand il a lu tout à l'heure. La grande mission, elle dit quoi? Dans le verset 28. Il dit, allez, donc faites de toutes les nations, les disciples, baptisez-les quoi? Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voici la mission de l'Église. C'est ce que Dieu demande pour l'Église. C'est ce que Dieu demande pour l'Église de Dieu. La mission. C'est ce que Dieu demande. Dans cela, dans ces 2 versets, je vais te donner les 5 objectifs de l'Église. Dis avec moi 5 objectifs de l'Église. Le premier objectif de l'Église, c'est l'adoration. Il dit, aimer ton Dieu de tout ton cœur. C'est ce qu'on appelle l'adoration. J'adore Dieu. Mais tu ne peux pas adorer Dieu sans tes biens. Les gens n'aiment pas ce côté-là, mais je vais te le dire. L'église ne me paye pas. Je n'ai pas de salaire de l'église. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, je bénirai ton église. Alléluia. Moi, je suis déjà béni. Je n'ai pas beaucoup, mais je suis béni. Je me suffis. Amen. Je mange bien quand il faut. Alléluia. Je m'habille bien quand il faut. Amen. Alléluia. Même la soeur Alice, tu as même acheté un costume pour moi. Je n'ai même vu quelque chose. Mais c'est ma fille, c'est pas grave. Alléluia. Mon anniversaire, je n'ai rien vu. La soeur Jade même m'a promis, je n'ai pas vu. Alléluia. Même maman Nadège, quel confinement. Vous avez confiné mon anniversaire. C'est pas grave. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais je sais que Alice de Souza, elle va m'amener. C'est comme c'est un crédit. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? J'ai fait une alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me bénis, si tu fais ceci pour moi. L'église, c'est une passion. Aimer Dieu, ça dépasse la passion. Alléluia. Quand je suis assis dans mes bureaux, je pense que la fois dernière, on faisait une réunion avec le frère Simon et les autres. Là, le propriétaire est venu, il a dit quoi? Il dit, je ne sais pas ce que je lui ai donné. La sœur Rosine, tu étais là. Il dit, je ne sais pas, tu ne le connais pas. Mais la faveur que Dieu dépose sur ta vie, Dieu te bénira ailleurs. Parce que tu sèmeras dans la maison de Dieu. Ce que nous avons un problème, c'est lorsque nous sémons dans la vie de quelqu'un, nous voulons en retour que cette personne nous donne. Nous avons un problème. Non, je lui ai fait du bien, mais il ne m'a pas fait du bien. Ma soeur, l'une des choses que j'ai compris, lorsque ma mère a fait quelque chose une fois, elle a pris quelqu'un qui dormait derrière la cour de notre maison. Elle a amené cette personne à la maison. Elle a donné à mon père pour que cette personne soit scolarisée. Il est devenu directeur de la... Autant c'était la SCI, d'un département. Mais ce gars-là, quand il venait au quartier, il ne rentrait plus à la maison. Et quand on disait à maman, elle dit, un jour, quelqu'un fera pour toi. Et j'ai dit, ah bon? Un jour, je prêchais l'évangile. Une femme m'a regardé et m'a dit, tu es mon fils. Tout ce dont tu as besoin, je le ferai pour toi. J'étais à la chambre étudiante. Moi-même, des fois, je ne vais pas dire, les boxeurs, c'est eux qui achètent. Les dessous de corps, tout. Même quand j'ai besoin d'argent de poche. Des fois, un matin, il y a des sacs. Moi, je n'aime pas porter les sacs. Donc, quand un matin, il y a des sacs de nourriture à l'église, j'ai dit, tu es venu à ça, tu vas retourner. Moi, je ne porte pas de sac pour monter dans les trains. Mais cette dame, des fois, elle vient à la maison et ça. Elle va prendre ce sac-là. Elle va partir le lendemain. Elle dit, bon, d'accord, je vais à la maison. Le lundi ou le truc, si elle n'est pas court, elle va venir quand la cité universitaire avec les sacs. Pour remplir les frigos, elle lui demande le double des clés.
Donc elle avait le double. Elle va nettoyer la chambre. Et j'étais là, et je me suis souvenu de cette parole. Un jour, quelqu'un fera pour toi. N'attends jamais le retour de quelqu'un. Tu as fait du bien, c'est une adoration. Tu as fait du bien à quelqu'un, pourquoi tu attends? Non, j'ai fait du bien à cette personne. Voici ce que... C'est Dieu qui reconnaîtra. C'est pour ça qu'il dit que ce que ta main gauche a fait, que ta main droite ne soit pas au courant. Le don ne parle pas. J'ai fait du bien et puis c'est sur tous les toits du monde. Alléluia. J'ai dit, celui qui s'est donné. Je disais la fois dernière, j'ai dit, en un an, quelqu'un m'a donné 3 voitures. Ce n'est pas dans l'église, c'est un arabe. Un musulman. Il m'a donné 3 voitures. En un an. Il faut passer qu'elle donne la voiture à ma femme. Il dit non. Mais est-ce que la voiture là, ça plaît à ta femme? Est-ce que ça va dedans? J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit non, j'ai une autre encore qui est là. Prends pour lui donner. Et j'ai compris que c'est parce que toi tu sais donner. Et que Dieu t'a donné. Parce que moi aussi j'ai donné une voiture à quelqu'un. Et quelqu'un d'autre m'a donné 3 voitures. Parce que tu sais donner. Si tu ne sais pas donner, je veux ton bien. Apprends à donner à Dieu. Apprends à donner à ceux qui sont auprès de toi. Et deux fois, certaines personnes, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Mon frère, quand tu es méchant, tu es méchant. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas, que tu dises que non, c'est parce qu'aujourd'hui je n'ai pas. Celui qui n'a pas, c'est au moment de donner. Quand j'étais étudiant, je savais donner. Alléluia. Quand j'étais étudiant, je savais donner. Donc pour donner à quelqu'un, ça ne... l'argent, tu ne vas pas mourir avec ça. Quand tu vas partir même, ils vont aller regarder dans ton compte. Ils disent, hey, mais il est bête. Alléluia. Pendant que tu es là, et puis tu t'opprimes, tu t'oppresses pour vivre bien, tu refuses de vivre. Je n'ai pas dit de dépenser bêtement. J'ai dit, mais de vivre. Alléluia. Vivre mieux. Ton environnement doit être sain. Tu dois vivre bien. En tout cas, moi, je vis bien. Je ne refuse pas de vivre bien. Depuis que j'ai connu que mon ami est décédé d'un coup, sa voiture est restée. Ses costumes sont restés. Son compte en banque est resté. Ses trucs sont restés. J'ai dit, my goodness. Donc c'est comme ça, ils vont prendre ma voiture. Alléluia. Donc moi, donc, tu es là, tu es en train de partir et puis tu dis, hey, je devais payer ça, mais je n'ai même pas porté. Je devais prendre ça et puis je n'ai pas fait. Je devais faire ça. Tu vas parler au passé. Je prie et je prophétise. À partir d'ici, aujourd'hui, vis bien. Mange bien. Dors bien. Respire bien. Si tu as quelque chose à acheter, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Vous n'avez pas pasteur qui ne vous demande pas de l'argent. Pourquoi toi-même tu vas vivre mal? Alléluia. Donc vis bien. Vis bien. Dis à ton frère, vis bien. Le premier objectif, c'est d'adorer Dieu. Amen. Je vais terminer. Le premier objectif, comme j'ai dit, c'est adorer Dieu. C'est quoi? Adorer Dieu. Il va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour m'adorer. Mais il dit, Pharaon dit, je vais le laisser partir. Mais il dit, avec tous les biens. L'adoration. Celui qui dit, il aime Dieu. Il y a des gens qui disent, aiment Dieu, mais leur poche n'est pas convertie. Tu aimes quelqu'un. Tu aimes ta femme. Tu n'es pas capable de lui offrir des choses. Je t'aime, chérie. Des fois, on dit, est-ce que c'est ça on mange? On entend ça tout le temps. Quand tu aimes quelqu'un, alléluia. Deux fois, apprenez à tester. Même si tu veux marier quelqu'un, apprends à tester. Je bénis le nom de Dieu pour ma femme. Maman Bella ne soit pas d'accord, mais si tu es d'accord. Au moins, c'est-à-dire que même si c'est ton argent, au moins, des personnes qui t'achètent, qui veulent que tu portes des bonnes choses. Si elle sort, elle va acheter quelque chose pour te donner. Elle va te dire, voilà une chemise. Ah non, il faut qu'on aille, j'ai un truc, on va acheter ta chaussure. Amen. Acclame le Seigneur pour elle, maman Bella. Ah, maman Bella. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à donner à cette personne. Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à donner à Dieu.
Quand tu aimes Dieu, tu es prêt à donner, tu es prêt à offrir à Dieu. Je prie que tu dis, Marie, aimez vos femmes. C'est ce que Dieu demande. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Tu n'as pas demandé quelque chose. Mon frère, tu aimes la femme. Tu aimes ta femme. Donc si tu l'aimes, donne-lui. Alléluia. Tu as marié ta femme. Tu l'aimes, donne-lui. Tu ne peux pas penser, dire non. Bien-aimé, c'est toutes ces choses-là. Donne-lui. Que tu ouvres tout à ta femme. Ne cache rien. Donne-lui. Alléluia. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Sous la mission de votre mari. Si tu aimes la femme, elle te redonnera aussi. C'est la première chose. C'est l'amour là qui va déterminer que ta femme puisse être bien devant toi. Que les hommes couvrent leurs femmes d'amour. Que tu aimes ta femme, tu l'amènes au restaurant, tu l'amènes dans des choses, tu l'amènes, tu lui fais plaisir. Alléluia. N'abandonnez pas vos femmes. Des gens qui donnent dehors et puis dans la maison, ils font comme s'ils n'ont rien. Alléluia. Cela n'est pas bon. La deuxième chose dans ce verset, le deuxième objectif, je vais terminer rapidement, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que le ministère. Là, il parle du ministère. Ton ministère, c'est l'évangélisation d'aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le troisième objectif, c'est aller faire des disciples. C'est quoi? L'évangélisation. La première chose, c'est l'adoration. La deuxième chose, le ministère. La troisième chose, c'est quoi? L'évangélisation. Allez dire que Jésus est bon. Allez dire aux autres que Christ t'aime. Allez dire que Jésus, viens à Jésus. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te donner la joie. Le quatrième objectif, dans ce verset, il dit baptisez-les. Fais quoi? Baptisez-les. Alléluia. Il parle de la communion fraternelle. Il faut qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Quand on les baptise, on les intègre quoi? À la famille de Dieu. Le dernier objectif, il dit enseignez-les à mettre en pratique. Enseignez-les. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est amener c'est la maturité spirituelle. Dis à ton frère la maturité spirituelle. C'est amener les gens à être matures. Voici les 5 objectifs de l'église. Pourquoi Dieu veut l'église? C'est ça. C'est pas autre chose. Pour que vous soyez des chrétiens matures, tu ne demeures pas. Paul va dire, je vais vous donner quelque chose, de nourriture solide. Mais vous êtes quoi? Encore au lait. Donc il y a des gens qui sont dans l'église comme des bébés spirituels. Depuis des années, tu ne grandis jamais. Depuis des décennies, tu ne grandis jamais. Tu es toujours la même personne. Tu n'évolues pas, tu ne grandis pas, tu ne fais pas chose. Même dans une entreprise, il y a une évolution. Dans une entreprise, il y a une évolution. Je passais, j'ai dit la fois dernière, quelqu'un m'a donné pour le parking. Il dit il y a 300 personnes, 500 personnes. Mais j'ai pu avoir à cause de ma relation, du bon cœur que j'ai fait à quelqu'un. Parce que cette personne, quand je suis arrivé, il dit elle travaillait là-bas. Il dit c'est toi. Oh, ça c'est un petit problème. Demain matin, viens, on te fait ton badge. Et il a fait le badge. Et le badge ne marchait pas. Avant-hier, je passe toujours, je dis mais ça ne marche pas. Il dit mais on t'a prélevé. Il est venu au parking. Et il y a un monsieur qui lavait la voiture. Il dit mais tu le connais? Il dit mais ça fait des années, il travaille ici. Mais pourquoi tu le prends pas dans la... Mais ce grand-là, ce grand frère, je l'appelle mon grand frère toujours, c'est lui qui m'a hébergé ici en France. Quand on était à la Messie. Mais quand il me voit, il dit petit, donne-moi pour moi. Lui ici, il est donné pour lui, c'est 100 €. Il dit c'est bon. Quand on se verra prochainement encore, tu prépares. Donc quand ma femme le voit, elle dit ah, ton grand est là, hein. Quand on va au restaurant, il dit je sais pas, il y a son argent, je vais préparer. Donc chaque fois, mais il est tellement gentil, il ne va jamais envier quelqu'un. Il n'a pas son permis. Il dit non, hey, petit, tu as acheté une belle voiture, hein? Donne-moi pour moi. Et il dit, quand quelqu'un, il dit, je t'ai vu, il me donnait de l'argent 2 fois pour aller manger. Quand je travaillais chez les Chinois, je dis, c'est chez nous, on se moquait des bellas en Côte d'Ivoire. Mais ici, on est devenu bellas. Quand on a commencé à pousser le diable dans les cartons à République, où tu es obligé de cacher ton visage quand le bus passe, pour ne pas qu'on te remarque, pour dire que non, voilà, c'est toi qui fais ça.
Jusqu'à ce que tu es dans le parc, tu dois manger à midi. On dit non, il faut prendre pause quand même. Mais tu n'as pas l'argent pour manger. Et une fois, je raconte cela pour que tu comprennes. Une fois, je vais au Franprix pour acheter quelque chose. J'avais combien même? J'ai acheté le pâté, mais c'était périmé. Périmé. Et quand je suis arrivé au parc, j'ai acheté le pain, je voulais manger. J'ai vu que c'était périmé. Et quand j'ai mangé, je suis parti. Je voulais me plaindre. Le vigile, j'ai dit juste quand je pleure. Le vigile a arraché dans ma main. Il a arraché dans ma main pour ne même pas qu'on sache que le truc était périmé, tout ça, qu'il y ait discussion dessus. Mais j'avais faim. J'ai regardé et dit, Seigneur, plus jamais ça dans ma vie. Je n'aurais pas fait encore comme ça. Jusqu'à ce que j'ai eu les nids. Et que Dieu m'a guéri. En train de soulever des cartons. Le seul moment qui était bien pour moi, où j'aimais, c'était quand on quittait Aubervilliers parce qu'il y a les bouchons. Quand le Chinois il me regarde, à ce moment il m'appelait Joël. Tout le monde va comprendre. Il dit, tu aimes ça? Parce que je dors bien dans la voiture. Il dit, tu aimes ça? Tu es content quand il y a les bouchons? Une seule, les deux, et puis on est en train de charger un camion, ici on est en train de charger. Quand on arrive comme ça, chez eux, il n'y a pas maman est patronne, grand-mère est patronne, tout le monde est patron. Quand on te regarde comme ça, on dit, Joël, si toi ne fais rien, on va tutoyer ici. C'est-à-dire, il va nettoyer. Donc on dit, on va tutoyer. Donc il ne faut pas qu'on te voie debout. Jusqu'à ce qu'on te dise, l'habit que tu portes là, on ne veut plus que tu changes. Donc quand tu viens le lendemain, à 5h du matin, il vient garer sa voiture. Et il commence à klaxonner. J'ai un ami qui était venu ici, il s'appelle Olivier aussi. Il dit, hé petit, il est en bas. Hein? À 5h, tu es en train de travailler. Et quand tu viens, tu montes dans le métro, toi-même tu sais que tu sens. Tu sais que ton habit sent, mais tu n'as pas eu le temps de laver. Donc tu es obligé de te décaler un peu, te mettre de côté pour ne pas te coller aux gens. Mais tout ça, jusqu'à ce que le frère a dit, arrête le travail là. Si tu as dormi à la maison, donne l'argent. Et quand tu finis et puis quelqu'un prend ton chèque et puis ne te donne pas ton argent. Tu finis de travailler et puis il ne te donne pas. Et tu vois ça. Tu finis, tu as tout fini. Et puis on t'a payé. Tu es content comme ça. Et puis tu donnes. Et la personne maintenant te dit, il te dit, viens. Tu viens tel jour, le chèque va passer. Et puis vous arrêtez au distributeur, comme s'il pouvait retirer tout ton salaire au distributeur. Quand il retire, il te donne ton transport. Et il dit, on vient demain. Il dit, ah petit, il y a découvert, ça a pris ton chèque. Voilà ce que Dieu. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là sont oubliées. Je prie et je prophétise. Quand tu connaîtras les 5 objectifs de l'église, tu verras que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu te bénira. Et de connaître la mission de l'église. Dis à partir d'aujourd'hui, je connais la mission de l'église. Je suis Pierre, et sur moi, Dieu bâtira l'église. Dieu bâtira l'église. Salue quelqu'un auprès de toi, dit tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Sur toi, Dieu bâtira l'église. Oh bien-aimé, tu es Pierre. Dans ta famille, tu seras Pierre. Et sur toi, Dieu bâtira ta famille aussi. Dans ce monde, dans ton entreprise, on comptera sur toi pour bâtir ton entreprise. Je prie pour tous les projets. Tous ceux qui ont des projets, que Dieu bénisse vos projets dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu bénisse vos projets. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est tellement merveilleux. Avant-hier, j'étais là, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit non, tu sais quoi? Je veux faire une école de formation de sécurité. J'ai dit, mais d'accord, il dit, prends les renseignements pour moi. Il dit, je prends un renseignement pour toi, d'accord. Il dit, non, c'est pour nous. Je veux que tu sois le directeur. J'ai dit, aïe. J'ai dit à ma femme, il dit, ah, il y a quelqu'un, il y a un autre ami qui m'a appelé, il m'a dit, non, il a une grande société, il dit, viens être directeur, il te donne 3 jours, il te donne une voiture, tout. J'ai dit, tu sais, je ne peux pas travailler pour toi, que je n'aurai pas assez de temps. Et quand l'autre m'a dit ça, et chaque fois je plaisante avec lui, mon associé, celui qui a acheté la voiture pour moi, je lui dis, tu sais, toi tu n'es pas enfant, tu n'es pas une femme. Tu sais, quand tu vas mourir, c'est moi qui n'ai pas ton héritage. Il me dit, oui, on va donner ça à ton église. C'est un blanc, il dit, il va donner ça à ton église. Et c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, non, je vais faire l'école là.
Et j'ai dit, bon, je prends les renseignements pour toi. Il dit, non, c'est toi qui seras directeur. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est toi. Il faut que toi, tu sois le directeur de l'école. Que je vais acheter le local. Il dit, bon, nous-mêmes, on prévoit acheter un local de l'église. Donc, si on achète un local, qu'il y a un local à côté, tu pourras louer ça. Et donc, tu peux faire le dossier pour nous. Il dit, on verra. Donc, prends les renseignements et puis on voit. Parce que tu as une faveur sur ta vie, une grâce sur ta vie. Et je prie que Dieu fasse pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu passe pour toi dans le nom de Jésus. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me donneras les moyens de pouvoir vivre. Et je ne manquerai de rien. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quelle est ta mission, Église? Voici ta mission. L'adoration. Quoi encore? Ah, si vous m'avez suivi. Le ministère, l'évangélisation, le baptême, la communion fraternelle et quoi? L'enseignement. Que Dieu bénisse chacun. Mets ta main sur ton cœur. Dis que Dieu me bénisse dans le nom de Jésus. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni? Acclame Jésus si tu as été béni. Alléluia. Amen. Que l'Éternel change des situations dans votre vie. Soyez élevés par la puissance du Saint-Esprit. Qu'aucun esprit, que tout embargo sur votre vie soit brisé dans le nom de Jésus. Que comme il a dit, tu es pierre, je déclare que toi aussi tu deviennes une pierre dans ta famille. Et sur toi, que des grandes choses se bâtissent dans le nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent pour toi. Que la gloire soit dans ta vie dans le nom de Jésus. S'il y a une maladie quelconque, je détruis cette maladie dans ta vie dans le nom de Jésus. S'il y a un problème quelconque, je brise ce problème dans le nom de Jésus. Je libère ta vie des chaînes de l'ennemi. Je détruis toute force de l'ennemi dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je renverse toutes les situations. Je prie que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.